Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance de jeudi. Nous serons le 1er juin et on va commencer avec un petit oracle, un petit message du petit oracle des animaux de pouvoir, donc pour la journée de jeudi 1er juin 2023. Un petit message, un petit conseil. Allez, on a la souris. La vérité est dans les détails. J'examine minutieusement ce qui se produit dans ma vie avant d'en tirer un enseignement. Donc la souris, on fait attention aux détails. Et d'ailleurs, ces derniers jours, on disait justement d'être prudent et vigilant, d'être justement à l'affût du moindre détail. Allez, on va regarder avec l'œil de lotus les messages qu'il a pour vous, pour cette journée du jeudi 1er juin 2023. Ah, c'est moi qui l'ai fait tomber, donc je ne la regarde pas. Alors, à la coupe, on a la carte de la naissance et on a la carte de la famille. Alors, bon, peut-être, ça parlait beaucoup de ça ces derniers temps, de changement au niveau de votre vie, de votre foyer, de votre couple, de votre famille. Là, on nous parle de naissance, donc peut-être la naissance d'un enfant ou en tout cas le projet de fonder une famille, le projet d'avoir un autre enfant. Ça nous annonce aussi un nouveau départ. Ouais, et derrière, on a le karma, la transformation. Vous êtes protégé, vous êtes en pleine transformation. Il y a du renouveau dans votre vie. On va tirer 9 cartes. Et on a la carte de l'amitié. On nous parle d'entente, d'amitié, de contrat, d'engagement aussi. Alors, au dos du jeu, on a la carte du départ, on a la carte de la trahison, la carte de l'abondance. Donc, toujours être méfiant. Elle ressortait, cette carte-là, on nous parlait ces derniers jours de rester prudent, de rester vigilant. Là, on vous dit de faire attention aux détails, que la vérité se situe dans les détails. Là, on nous annonce encore une fois un nouveau départ, peut-être un déménagement. C'est le retour à l'abondance. Il y a une ombre au tableau avec la carte de la trahison. Et derrière, on a la tristesse et la rencontre. Allez, on va regarder ce qui est ressorti. Alors, on a la carte du choix, la mort. On a l'homme. On a la réussite, l'espérance, l'attente, la transformation, l'amour et l'isolement. Bon, magnifique. Donc, on voit bien que ça évolue au fil des jours. Alors, pour ceux qui me suivent au quotidien, depuis lundi, on nous parle de transformation dans votre vie. Surtout, je pense, c'est surtout les couples qui sont mis à l'honneur cette semaine. On a la carte de la mort qui nous annonce la fin de quelque chose suite à un choix. Là, le choix, il est fait, la décision, elle est prise. On prend un nouveau départ. Alors, on avait vu aussi qu'on nous parlait de fin de triangulaire. Peut-être pour certains, il y avait un choix à faire entre deux personnes ou la fin d'une histoire et le début d'une autre. Et là, on voit que ça évolue bien. Au centre du jeu, on a la réussite, l'espérance et l'attente. On sait qu'on a pris la bonne décision. On va vers un renouveau. On nous parle encore une fois de transformation, d'amour et d'isolement. Alors, pour certains, on peut nous parler, de rencontres. En tout cas, on a foi en l'avenir.
on transforme les choses, c'est une renaissance. Pour certains, c'est peut-être une renaissance dans un couple. Pour d'autres, c'est une naissance, un nouvel amour. Alors, je vais recouvrir certaines cartes. Alors, il y a toujours une carte un peu plus sombre là avec la carte de l'isolement. Ça peut représenter des doutes pour certains. Ou peut-être que le choix que vous avez fait vous sépare de certaines personnes, vous éloigne de certaines personnes. Allez, sur la carte de la mort, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la rencontre. Ouais, c'est un renouveau, un nouveau départ. Et derrière, on a la fidélité, le déménagement et le travail. Alors, il y a des changements. Pour certains aussi, avec la carte de l'isolement, l'attente, l'homme, pour certains, peut-être que vous êtes éloigné de la personne aimée, au moins pendant un certain temps. Et donc, d'où l'isolement et donc d'où l'attente. Vous attendez de retrouver votre autre. Ouais, on a la carte de la perte aussi qui a sauté. On se retrouve éloigné de certaines personnes, voire de son autre. On se sent isolé, on se sent seul. Même si on sait que l'amour est là, qu'on a confiance et que tout se passera bien. Justement, on attend de pouvoir vivre ce bonheur au grand jour. Sur l'espérance, on a le printemps. On prend un nouveau départ. Alors derrière, avec la carte de la tristesse, la maladie, l'interdiction. Ouh là là, oui. Et la carte de l'ennemi. Il y a du lourd autour. Il y a toujours cette ombre au tableau. Qui peut représenter peut-être, je sais pas, des soucis administratifs, des doutes que vous pouvez avoir, une tierce personne qui met des bâtons dans les roues. On voit que même si le bonheur est à venir, même si l'amour est là, même si on a de l'espoir et qu'on est en train de prendre un nouveau départ, que les choses évoluent positivement, voilà, il y a toujours un petit truc qui coince. Alors c'est pour ça que j'ai hâte de lire vos commentaires. Je vais recouvrir la carte de la transformation. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a la carte de la tristesse. Et derrière, la justice. Il y a quelque chose qui se règle là. On se détache. De quelque chose. Alors pour certains, il y a une séparation. Mais cette séparation est là déjà depuis un petit moment. C'est juste que là, elle est actée, vraiment. On trouve un accord. On retrouve une ambiance un peu plus chaleureuse. Il y a la carte de l'été qui ressort. Elle était déjà ressortie, il me semble, la semaine dernière. Il y a des choses qui sont en train de prendre fin. Et je pense que l'issue vraiment finale, la conclusion, sera au cours de cet été. Et enfin, sur la carte de l'isolement, on a événement proche. Donc, les choses s'accélèrent. Les choses avancent et on a hâte. Alors, c'est peut-être un changement au niveau professionnel qui impacte votre vie. En tout cas, il y a du mouvement. Allez, on va passer au tarot. Alors, quels sont les messages pour la journée du jeudi 1er juin 2023 ? Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ? On a la carte du monde
qui ressort. Ça m'énerve, mon tissu, il se met mal. On a la carte du monde qui est ressortie également plusieurs fois. Alors la carte du monde nous parle vraiment de bonheur absolu, de plénitude. On arrive au bout de quelque chose aussi. Hein. La carte du monde, c'est aussi ça. C'est la fin. Bah, d'ailleurs, on a la carte de la tour. Je crois qu'on a eu les mêmes cartes hier. Donc ça suit son cours. Et on se dirige vers le bonheur. C'est une fin de cycle là, vraiment. Hein. Une fin de cycle. Alors, avec la carte du monde, il peut y avoir aussi cette notion de distance géographique. Et justement, on nous parlait de départ. On avait la carte de l'isolement. Pour certains, peut-être vous êtes séparés de vos proches ou de votre autre. C'est peut-être ça, d'ailleurs, l'ombre au tableau. Allez, pour la journée du jeudi 1er juin 2023. Alors, à la coupe, on a le valet de bâton qui ressort aussi beaucoup et la reine de coupe. Bon, c'est au niveau émotionnel que ça se passe, hein, beaucoup au niveau de vos émotions, de vos sentiments. Il y a un regain d'enthousiasme, de passion. Quelque part, on a hâte que ça se passe. Hein. Derrière, on a le 3 d'épée, le 4 d'épée. Il y a quelque chose qui s'est terminé, quelque chose qui a été douloureux. On peut nous parler de séparation, hein, effectivement. Avec la carte du 4 d'épée, je pense que vous avez fait le deuil, ou en tout cas, vous êtes en train de le faire. Hein. Alors, au dos du jeu, on a la reine d'épée. Et on est dans l'attente. On voit les choses arriver, on pressent ce qui arrive. On attend ce bonheur. On a la carte du jugement. Alors, il y a aussi peut-être cette notion d'être observé par quelqu'un. On voit les choses au loin, on voit les choses en grand, on se projette, hein, avec la reine d'épée. On a les idées claires sur ce qu'on veut. Pour certains, vous êtes peut-être plus à la bonne place et vous avez hâte vraiment que ça se termine. On a la roue de la fortune, donc les choses sont en train de s'accélérer pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on a ? On a le 6 de denier, on a la lune et on a le roi de denier. Alors, il peut y avoir aussi peut-être des séparations ou un éloignement, une problématique au niveau matériel et financier. Un besoin d'argent. D'ailleurs, cette carte-là, avec l'oracle de l'amour, était ressortie aussi plusieurs fois. Il y a aussi peut-être une problématique à ce niveau-là. Avec la carte de la lune, on nous parle de tout ce qui peut être caché. On nous parle des émotions aussi à l'intérieur de vous. Et avec le 6 de denier, alors encore une fois, on est dans le domaine matériel, on cherche à concrétiser quelque chose, on négocie aussi pour arriver à une entente. Peut-être pour certains, vous préparez quelque chose en coulisses, hein, derrière. C'est peut-être pour ça que la carte de la lune ressort beaucoup et qu'on nous parle aussi de trahison, de choses cachées. C'est peut-être vous aussi qui agissez dans l'ombre, qui préparez quelque chose.
Allez, sur le 6 de denier, j'en ai beaucoup trop, mais bon. On a le soleil, la justice et la mort. Bon, bah, ça se passe de commentaires. Hein. On a la fin de quelque chose, on a une renaissance. La justice divine se met en place. Et il y a un grand bonheur derrière avec la carte du soleil. Il y a aussi cette idée, on passe de la lune au soleil. Il y a quelque chose qui s'éclaire, il y a quelque chose qui est mis en lumière. Peut-être des révélations. Peut-être des révélations que vous avez à faire. Quelque chose que vous avez observé de loin, que vous avez compris et que vous attendez de pouvoir révéler. Ou peut-être une relation que vous avez qui doit rester pour l'instant dans l'ombre, d'où l'isolement et le chagrin, c'est qu'on est éloigné de la personne de son cœur. Pour certains d'entre vous, ça peut être ça. Et sur le roi de denier, mais c'est pour du bien. C'est comme si vous deviez peut-être vous cacher. On a le 6 de bâton. On a la victoire. Hein. Ah, et magnifique, on a l'étoile, un vœu qui s'exauce, le 2 de coupe, le hiérophante et le monde. C'est énorme, et le 10 de coupe. C'est énorme. Vous êtes vraiment... on nous parle vraiment d'un changement considérable, hein, pour un grand bonheur derrière. Là, pour l'instant, c'est comme si vous ne pouviez pas tout à fait en profiter. Ou que vous deviez rester prudent, vigilant, avancer petit pas par petit pas, marcher sur des œufs, ménager la chèvre et le chou. Il y a une idée comme ça. Tant que un verdict n'est pas rendu, tant que quelque chose n'est pas révélé, tant que la justice n'a pas donné sa décision, ou qu'une procédure n'a pas été terminée, ou que quelque chose n'a pas été signé. Enfin bref, vous avez compris l'idée. Allez, on va passer à l'oracle de l'amour pour voir au niveau sentimental ce qu'on nous dit. Eh ben, on a la carte du changement, je crois qu'on avait compris. On nous parle de changement, un changement positif. Et derrière, on a en gestation. Oui, c'est comme si c'était en préparation, là. Le doute profitable et la solitude. La peur et abondance. Le fait d'être isolé, le fait d'être peut-être pour certains à distance ou séparé de vos proches ou de l'élu de votre cœur, vous fait douter aussi. On vous dit quand même de faire confiance et que les choses sont en train de se mettre en place là. Ça avance pour vous. Allez, pour jeudi 1er juin 2023. À la coupe, on a frein ou aide et on a intuition. Donc, suivez votre instinct, suivez votre intuition. Derrière, on a la solitude forcée et le voyage. Bon, il y a une distance géographique ou une distance voulue. Pour les célibataires, peut-être que on vous annonce une très belle rencontre future. Qui se fera peut-être lors d'un déplacement ou qui se fera parce que vous allez changer de région, déménager ou peut-être même changer de travail. Alors, au dos du jeu, on a suivre ses rêves, on a l'abstinence et le mensonge. Ouais. Mais le mensonge, on a la réussite, les flammes jumelles. Il y a un lien très fort là avec quelqu'un. Il y a un lien très fort. On vise le même objectif, on regarde dans la même direction. Alors, on nous parle d'abstinence, oui, parce que pour l'instant, on doit rester...
On doit cacher cet amour. Pour certains, c'est ça. La carte du mensonge, c'est peut-être un mensonge connu. C'est peut-être vous qui êtes obligé d'être dans le mensonge. Parce que justement, vous préparez quelque chose en coulisses. Il ne faut pas que ça se sache. Alors, on a l'amour-propre, le changement et l'entente. Encore une fois, on peut nous parler de rencontres pour les célibataires. Vous comprenez des choses, vous apprenez à vous aimer. Vous avez... on nous parle vraiment là d'avoir vécu quelque chose de douloureux, d'en avoir sorti quelque chose de positif. On vous annonce encore une fois un changement positif. Ça peut être une rencontre, ça peut être la concrétisation d'une relation ou une renaissance dans un couple. Je n'ai pas besoin de recouvrir parce que c'est très positif et ça parle. Les cartes parlent d'elles-mêmes. Je vais terminer avec un message de la lunologie pour jeudi 1er juin. Et on a « Ne laissez pas le passé vous retenir ». Et derrière, on a « Attendez-vous à un changement considérable ». Bon, le message est passé. J'aimerais bien savoir ce que c'est que ce changement considérable qui est en train de se faire là. Ne laissez pas le passé vous retenir. Hein, ne laissez pas, oui, quelqu'un du passé vous retenir, une situation du passé vous retenir, ou des peurs liées à un passé vous retenir. Voilà pour vous. Je vous souhaite un excellent jeudi 1er juin. Toutes vos guidances pour le mois de juin sont en ligne, donc n'hésitez pas à aller les voir, ainsi que celles de votre ascendant et de votre signe lunaire. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Je vous attends en commentaire pour me dire un petit peu ce qui se passe chez vous. Et d'ailleurs, je remercie énormément ceux qui m'en laissent et qui sont présents pour certains depuis un petit bout de temps. Hein. Je vous vois bien, je reconnais vos noms. Donc, je vous remercie. Allez, on se retrouve demain, même heure, même endroit. À demain.